Bienvenue à tous sur Polybidouille. Alors aujourd'hui, nous allons faire une powerbank ou alors on pourra utiliser également cette batterie dans le modélisme pour les drones par exemple. Alors pour cela, j'ai pris une vieille batterie d'ordinateur portable. Je n'ai plus l'ordinateur, du coup je l'ai ouverte pour pouvoir récupérer les éléments. Alors vu que c'est des éléments lithium-ion, il faut les charger avec un chargeur spécial et c'est pour ça que nous allons recréer une batterie avec les prises d'équilibrage. Pour commencer, on ouvre l'ancienne batterie d'ordinateur portable. On voit bien ici que nous avons 9 éléments. Et voici ici le système de gestion de charge. Les aimants sont placés par 3 en série et par 3 en parallèle. On dit donc que la batterie est une 3S 3P. Chaque élément fait 3,7 volts nominal et 2500 mAh. Cela nous fait donc une batterie de 11,1 volts et nous voyons sur le boîtier que c'est écrit 6600 mAh. Je pense qu'il y a une petite marge par rapport aux batteries. Du coup, cela nous fait 2200 mAh par élément. Je fais maintenant un schéma pour faire une batterie de 6S 1P. Je mets donc tous les éléments en série et je rajoute les prises d'équilibrage. On peut voir en bas le branchement général de la batterie et sur la droite le branchement de l'ensemble des prises d'équilibrage. J'ai numéroté les prises d'équilibrage de 1 à 6 et le positif qui est le fil rouge. Voilà l'exemple d'une prise d'équilibrage sur une batterie. Je teste maintenant l'ensemble des éléments pour savoir s'il n'y en a pas un trop bas. Petite mise en garde sur la dangerosité des batteries lithium qui peuvent prendre feu et exploser. Alors nous allons avoir besoin donc de la batterie que j'ai ouvert avec son système de charge, ça on s'en servira pas. Ensuite les éléments que nous avons sortis. Et puis pour refaire donc les connexions, on aura besoin de 2 gros fils pour pouvoir faire la connexion générale de la batterie, plus des prises d'équilibrage. Et pour le branchement, nous utiliserons des XT60, connecteurs XT60. Donc on aura besoin également du multimètre, un peu d'étain et du fer à souder. Et bien évidemment des gaines thermorétractables pour pouvoir faire les liaisons. Je teste maintenant la polarité des éléments pour ne pas me tromper lors du montage. Nous allons monter une batterie de 4S 1P, c'est-à-dire 2 éléments de moins que sur le schéma. On n'oublie pas d'humidifier l'éponge pour le fer à souder. Avec les batteries lithium, il faut faire attention à ne pas trop chauffer les éléments. Après un premier essai de soudure, on voit bien que l'étain a du mal à accrocher à l'élément. Il faut donc gratter un peu pour pouvoir avoir une meilleure accroche de l'étain. On place un premier fil du plus d'un élément au moins d'un autre élément. On fait pareil avec les 2 autres éléments.
Je scotche ensuite les 4 éléments ensemble pour pouvoir continuer les soudures. On place ensuite l'alimentation générale sur le XT60. Il faut bien penser à connecter d'abord le côté XT60 pour ne pas avoir de court-circuit lorsqu'on connectera côté batterie. Et on place les gaines thermorétractables pour l'isolation des fils. J'utilise ici le fer à souder air chaud, mais on peut très bien le faire avec le fer à souder classique. Les 4 éléments de la batterie Li-ion sont maintenant soudés entre eux et à la prise d'alimentation générale. On s'occupe maintenant de la prise d'équilibrage. Pour ne pas avoir des fils qui tirent dans tous les sens, on place des rallonges pour les prises d'équilibrage qui iront derrière la batterie. Plus, moins, ça revient. Ensuite, le plus ici, le deuxième il va de l'autre côté du plus. Ensuite, si on continue, le troisième il va bien ici. Le quatrième il va de l'autre côté et le retour il va ici. Après une dernière vérification de notre pack lithium-ion, on branche à un chargeur spécial. Celui-ci fait les lithium-ion, les LiPo et pas mal d'autres batteries. Si jamais on détecte la moindre élévation de température, on arrête immédiatement la charge. Et on vérifie bien lors de la charge que les différents éléments de notre batterie ont une tension qui monte de manière égale, même si le chargeur est mis en mode équilibrage et qu'il est censé faire la différence entre les différents éléments. Les éléments étaient vides, c'est-à-dire autour de 2,6 volts par élément. C'est ce que j'avais vérifié au début de la vidéo pour ne pas avoir d'éléments en dessous, car il aurait été dangereux de charger un élément en sous-tension. Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre batterie pour le modélisme ou alors en powerbank en rajoutant un petit connecteur XT60 vers USB. Et il est possible de mettre tout cela dans un boîtier pour avoir une belle powerbank. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions et à vous abonner sur la chaîne.